l'eau et l'amour, comment utiliser le fluide pour attirer l'âme sœur. C'est de ça que nous voulons parler. Toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, ma sœur, je te dis bonsoir. Tu es passé par beaucoup de situations. Tu as vécu beaucoup de choses. Et tu te poses aujourd'hui la question, est-ce que l'amour est encore possible? Est-ce que l'amour existe encore? Est-ce qu'on peut trouver encore sur cette terre des personnes qui sont sincères en amour, des personnes qui veulent bâtir quelque chose de concret? J'aimerais te dire que c'est bel et bien possible. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Moi, je peux dire aujourd'hui, la vie m'a fait grâce de vivre ce qu'on appelle véritablement l'amour, d'expérimenter le véritable amour. La vie m'a fait la grâce de comprendre des causes qui sont liées à l'amour, à l'âme sœur. Et je vais les partager sur toi, sur cette chaîne-là. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur moi, je te conseille vivement de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et si tu es là et tu sais que tu n'es pas le seul dans le cas, tu as un frère, tu as une sœur, tu as une amie, tu as un parent qui a vécu cette situation, ou bien qui présentement est en train de traverser une situation difficile, c'est le moment de l'aider, c'est le moment de lui porter assistance, c'est le moment de lui dire, écoute, il y a peut-être une solution, tout n'est peut-être pas encore fini. Alors partage ce live avec ces personnes-là. Prends le temps de le faire maintenant parce que quand je vais commencer par développer, tu seras préoccupé pour prendre des notes. Ce sera tellement intéressant, ce sera tellement, comment on va dire, ça va tellement t'emporter que tu ne pourras plus penser à d'autres personnes. C'est le moment de le faire. On va donc prendre les 1 minute à venir et nous allons partager massivement ce live autour de nous. C'est maintenant que nous devons le faire. On y va, on y va, on y va. Et maintenant, vous êtes tous là. Je vais vous demander partager le live maintenant, d'accord? Et pour permettre à l'algorithme de bien nous référencer. Merci à Audi qui a republié. Je veux voir les gens partager. Allez, allez-y, 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 allez-y. On va commencer dans quelques secondes. Et vous-même, vous allez voir. Vous allez voir. Je veux vous dire aujourd'hui, arrêtez de courir après l'amour. On ne court pas après l'amour. Non, non, non et non. On ne court pas après l'amour. Il faut devenir un océan. Il faut devenir l'amour. Et les rivières vont venir à vous. Les gens vont commencer par venir à vous. Et c'est le code que je veux vous donner aujourd'hui. C'est le code que je veux balancer aujourd'hui de manière brute. Je ne ferai pas économie de vérité quand il s'agira de vous dire les choses comme cela se doit. Donc écoutez-moi attentivement. Je veux vous livrer 20 années d'expérience. Je veux également partager avec vous plus d'une dizaine d'années d'échecs. Et je veux partager également avec vous mes quelques années de succès et de réussite, ce que j'ai compris. Je veux partager avec vous ce que j'ai compris avec plus de 1000 personnes aujourd'hui accompagnées dans le monde entier. Je veux partager avec vous ce que j'ai observé en écoutant les autres, leurs problèmes, pour que vous compreniez que vous n'êtes pas le seul dans le problème, que vous n'êtes pas le seul à avoir connu cette expérience, pour que vous compreniez que vous pouvez encore vous relever. Je voudrais parler aux personnes qui ont connu le divorce pour leur dire tout est encore possible, vous pouvez encore reprendre, vous pouvez encore vous repositionner. Je voudrais leur dire que c'est le meilleur moment pour se repositionner, pour reconstruire leur vie. Je voudrais leur dire que c'est le meilleur moment pour vivre le bonheur. C'est l'occasion rêvée, l'occasion en or pour expérimenter le véritable amour. Je voudrais dire à quelqu'un qui a déjà reçu beaucoup de poignards, beaucoup de chocs, que cette personne est proche du bonheur, que cette personne est juste à l'entrée du palais où elle va vivre le bonheur. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui me suis, je voudrais te dire que tout est encore possible. Je voudrais te dire que tu peux encore expérimenter le bonheur. Je voudrais te dire que l'amour est à ta porte. Maintenant, est-ce que tu es prêt à recevoir l'amour? Est-ce que tu es prêt à recevoir l'amour? Si tu es prêt à recevoir l'amour, mets-moi dans les commentaires amour, 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 amour. Et nous allons commencer. Ah ouais. Nous allons commencer. Je vais lire les commentaires rapidement. Amour, 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 amour. Rappelez-vous, la meilleure façon de sécuriser la ligne, c'est de commencer par interagir. Tapoter, partager, interagissez, mettez des trucs. C'est pour nous tous. C'est un objectif que nous allons faire en commun. Cette session, elle est gratuite. Vous ne payez pas 1 franc. La seule façon pour vous de payer quelque chose, c'est de dire « Ah, je contribue, je donne ». De la même façon que je reçois, moi-même, je veux donner à quelqu'un. Et donner à quelqu'un, c'est partager. Donner à quelqu'un, c'est tapoter. Donner à quelqu'un, c'est republier. C'est donner l'occasion, la chance à la personne de tomber sur ce live-là. Donc, amour, amour, beaucoup de cœur. Nous sommes dans le mois de l'amour. Il faut que l'algorithme reconnaisse que ces personnes, ils sont dans la tendance, ils sont en train de faire ce qu'il faut.
Alors les amours, nous sommes en ce mois d'amour, je veux parler principalement à deux types de personnes. Ceux qui sont seuls et tristes, ceux qui sont blessés, ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été abandonnés. Je veux m'adresser à vous. Mais je veux également parler à ceux qui sont en couple, mais qui sont secs. Vous avez l'impression que le couple est devenu votre prison. Vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée depuis que vous êtes engagé dans cette relation. Je veux vous parler. Pourquoi? Parce que vous approchez de l'amour souvent comme étant solide. Vous vous approchez de l'amour comme étant, voilà, quelque chose de carré, quelque chose de figé. Vous cherchez quelqu'un à attraper, vous cherchez quelqu'un à garder, vous cherchez quelqu'un sur qui vous allez vous accrocher. En fait, vous êtes en mode chasseur, vous êtes en train de chasser l'amour. Mais il faut que vous compreniez une chose, la chasse crée naturellement la fuite. Plus vous courez après l'amour, plus l'amour va vous fuir. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à ne plus chasser, mais je vais vous apprendre à capter. Vous allez devenir comme l'eau. L'eau ne chasse pas. L'océan ne court pas après les rivières. Il est vaste, il est profond et toutes les eaux du monde finissent par couler vers lui. Est-ce que vous êtes prêts à devenir océan? Ce soir, je vais vous apprendre cela et je vais vous montrer comment est-ce que les choses se passent. Alors, la première des choses que je voudrais que vous compreniez, quand on parle d'amour, quand on parle d'âme sœur, quand on parle de mariage, la meilleure façon de voir et de comprendre l'amour, c'est de comprendre d'abord que c'est une question d'attraction. Donc aujourd'hui, dans une première partie, je vais vous parler de ce que c'est, de la science de l'attraction par rapport à l'amour, pour que vous compreniez la base, la fondation de l'amour. C'est d'abord une question d'attraction. Ensuite, je vais prendre le temps de vous montrer pourquoi est-ce que vous êtes bloqué, pourquoi est-ce que vous n'avancez pas. Donc je vais parler à la fois aux célibataires, aux personnes qui sont seules ou bien qui sont dans des relations, ce n'est pas stable. Et je vais parler également aux personnes qui connaissent, qui sont aussi en quelque sorte dans des couples, pour que ces personnes-là puissent comprendre. Et en troisième partie, je vais vous donner des rituels ou bien un rituel que vous pouvez faire pour attirer à vous soit le partenaire idéal, et bien évidemment, je vais donner également conseils pour les couples, rituels pour réparer les fissures. Donc, si vous êtes là, restez scotchés, nous allons faire cette expérience et ce sera extraordinaire. Et à la fin, si vous restez jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour vous. Les amis, je ne sais pas si vous avez beaucoup partagé, nous sommes encore 80 personnes en ligne. Ça ne me motive pas assez, ça ne me motive pas assez. Franchement, je voudrais que vous partagez suffisamment le live parce que je vous connais. Quand nous allons démarrer, ça va être difficile après de tapoter. L'eau et l'amour, 44 partages. C'est pas mal, mais on peut faire plus, d'accord? Car l'eau et l'amour, comment utiliser le fluide pour attirer l'âme sœur? La première des choses que vous devez savoir, l'âme sœur, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. On dit, comment trouver le partenaire idéal? Non, on ne trouve pas le partenaire idéal. Comment rencontrer l'homme de ma vie, la femme de ma vie? On ne rencontre pas l'homme ou la femme de sa vie. On attire à soi l'homme ou la femme de sa vie. Voilà pourquoi on ne court pas après l'amour. On ne court pas après un homme. On ne court pas après une femme. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir parce que tout ce temps-là, tu es en train de courir après un homme, après une femme. Tu es en train de courir après l'amour. Tous les soirs, tu pleures seul dans ton lit. Tu te dis, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me prenne dans ses bras. J'aurais tellement aimé qu'on me dise, je t'aime de façon sincère. J'aurais tellement aimé qu'on me dise, oh là là, tu me manques. Tu es important pour moi. Tu as de la valeur pour moi. Et d'ailleurs, je voudrais prendre le temps de remercier ma très chère tendre épouse dont je bénis la vie, qui me comble de cet amour, de cette joie, de ce bonheur depuis quelques années. Et cela est renouvelé à chaque moment, à chaque instant. Et c'est d'ailleurs ça qui me donne la force, le pouvoir, la capacité de me tenir devant vous et de libérer cela. À ma très chère et tendre épouse, sois bénie, que l'univers t'élève davantage, que ta lumière rayonne, non seulement autour de moi, mais également autour de toutes ces personnes qui te prennent également pour modèle et que cela te rappelle ta mission par rapport à l'humanité. Sois bénie. Alors, donc, je vais commencer. Je vais donc aller en profondeur. Emma Fleur, bonsoir. Merci, Fall, pour mon costume. Merci beaucoup. Alors, l'attraction n'est pas quelque chose de visuel. Donc, je disais tout à l'heure en entame que on ne court pas après l'amour. On attire à soi l'amour.
Pourquoi? Parce que l'amour en soi est une émotion. L'amour en soi, ce n'est pas quelque chose de fixe. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se trompent en amour. Nous pensons que l'amour, c'est l'attention. Nous pensons que l'amour, c'est la soumission, c'est le respect. Nous pensons que l'amour, c'est les cadeaux qu'on peut offrir. Nous pensons que l'amour, c'est le temps qu'une personne peut nous donner. Nous pensons que l'amour, c'est quelque chose à laquelle on peut s'accrocher. Nous essayons de quantifier l'amour, d'évaluer l'amour, de saisir l'amour, de rendre l'amour solide, alors qu'au fond, l'amour n'est pas quelque chose de solide, c'est quelque chose de fluide, puisque l'amour, c'est une émotion. Et pour que vous compreniez que vous devez attirer, que vous ne devez pas courir après l'amour, vous devez d'abord comprendre les mécanismes qui sont cachés derrière votre souffrance. Mon ami, tu ne souffres pas par hasard. Tu souffres parce que quelque part, tu attires à toi cette souffrance-là. Cet homme toxique que tu as dans ta vie, c'est toi-même qui l'as attiré. Cette femme toxique, colérique, qui aime les problèmes, bagarreuses que tu as dans ta vie, celle-là qui ne peut pas te respecter, qui ne te considère pas, qui te traite d'incapable, d'irresponsable, d'inconscient, tu l'as attiré. Ce n'est pas beau à entendre, mais tu l'as attiré. Cet homme présentement qui te bastonne, qui te porte la main dessus, tu l'as attiré. Ce n'est pas beau à entendre, mais il faut que tu l'acceptes. Plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu vas te guérir et tu vas te recentrer. Ce que tu es en train de vivre là, présentement, c'est toi-même qui l'as causé, c'est toi-même qui l'as attiré. Tu penses que oui, tu t'es battu pour l'avoir. Ah oui, maintenant que j'ai trouvé un homme qui a une voiture, qui a ci, qui a ça, qui a le minimum, c'est fini, je ne peux pas quitter. Vous savez, je reçois beaucoup de personnes en coaching, surtout les femmes. Et quand je suis avec ces personnes-là, Global Sapement, merci beaucoup, bonne année à vous également. Et quand je suis avec ces personnes-là, je me rends compte que beaucoup de femmes s'accrochent à un homme à cause du palais, à cause de la voiture, à cause du statut, à cause de l'argent que cet homme-là leur donne. Mais elles sont malheureuses, elles souffrent. Je vois beaucoup d'hommes rester accrochés à une femme qui les malmène, qui les émascule pratiquement, qui leur enlève ce qui fait d'eux, un homme, mais ils sont tellement accrochés parce qu'ils sont dans la posture du bébé en fait. Et tout ça, je me dis, c'est parce que les gens ne comprennent pas le mécanisme. Que vous le vouliez ou non, vous l'avez attiré, mon ami. Donc, la prochaine fois que tu vas te plaindre de ton homme ou de ta femme, ou tu vas te plaindre des hommes ou des femmes que tu as déjà connus, rappelle-toi, c'est toi-même qui les as attirés. Mais comment est-ce que tu les as attirés? Je vais te montrer les 4 raisons pour lesquelles on souffre en amour, ou les 4 raisons pour lesquelles on a des difficultés à décoller. Et je voudrais que tu les gardes très bien et que tu notes et que tu comprennes le fonctionnement. C'est quand tu vas comprendre cela que tu vas pouvoir avancer. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à attirer ton âme sœur, quelqu'un qui correspond avec toi. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à avancer, c'est parce que ton eau intérieure est sale. Rappelez-vous, là, je suis en train de faire d'abord une introduction par rapport à l'eau. Rappelez-vous de ce que nous avions dit. Nous avions dit que tout être humain est d'abord eau. La science a prouvé que nous sommes, sur le plan moléculaire, nous sommes à 99% formés d'eau. Donc, vous et moi, nous sommes de l'eau. Et la science nous a dit que l'eau a une mémoire. Que tout ce que l'eau côtoie, l'eau absorbe cette information et la garde pour pouvoir donc travailler avec ça. Ça veut dire que dans votre corps, il y a un certain nombre d'informations que l'eau a gardées, a stockées. Et c'est sur la base de cette information que l'eau envoie le retour et que l'univers se dit, ok, cette personne a en elle telle chose, envoyons-lui ce qui correspond. Donc c'est parce que tu as de la toxicité dans ton eau intérieure que tu attires à toi des partenaires toxiques. C'est parce que tu as de la superficialité dans ton eau intérieure que tu attires des partenaires superficiels qui ne sont pas prêts à s'engager. C'est parce que tu as en toi, comment je vais dire, de la manipulation que tu attires également à toi des partenaires qui te manipulent. D'accord? Même si tu te dis, ah non, moi je suis quelqu'un de sérieux, si je fais un travail avec toi et on va en profondeur, on va retrouver qu'à un moment donné, tu as aspiré toi-même à la manipulation, à la toxicité. Tu as souhaité être comme ces autres-là parce que tu te dis, ben attention, ceux-là, ils m'ont fait du mal. Tu te dis à un moment donné, j'aurais tellement aimé être comme cette personne-là et leur rendre le coup. J'aurais tellement aimé être moi-même une bad girl, un bad boy pour pouvoir rendre le coup. Ce que tu as dit là, c'est ce qu'on appelle aspiration.
tu aspires à quelque chose. Et cette aspiration va déclencher une fréquence parce que tu es en train, en ce moment où tu es en train de pousser cette aspiration, de manifester ce vouloir-là, c'est que la fréquence, elle est forte. Souvent, c'est en mode tristesse. Et quand tu es en mode tristesse, tout ce que tu fais, ça devient comme une prière. Elle est beaucoup plus fervente. D'accord? Donc, c'est pourquoi vous devez faire attention. Quand vous êtes fâché, quand vous êtes en mode tristesse, faites attention aux pensées et aux histoires qui vous traversent. Parce que tout ce qui vous traverse devient une forme d'aspiration, une forme de prière silencieuse que vous envoyez. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas ce qu'il faut de façon parfaite en vous, c'est parce que votre eau intérieure est remplie de ces saletés-là. Votre eau intérieure est remplie de disputes, de combats, de souffrances, de rejets, d'injustice, de trahison. Tout ça là se situe dans votre eau intérieure. Mais comment cela est possible? Je vais vous l'expliquer. 4 choses font que votre eau intérieure est sale. La première des choses, ce sont les schémas inconscients. Retenez bien, les schémas inconscients remplissent votre eau intérieure. C'est quoi un schéma inconscient? Un schéma inconscient, c'est quelque chose qui s'est installé à vous, un programme qui vous amène de façon systématique à avoir un certain nombre de comportements. Vous ne faites même pas attention, mais vous avez ce comportement de façon naturelle. C'est après vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'aurais pu faire autre chose, mais vous n'arrivez pas. Et même parfois quand vous vous dites, je vais changer de comportement, vous n'arrivez pas à le faire. Les amis, s'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. Vous ne tapotez pas. Et j'ai comme l'impression que moi, je suis en train de bugger à l'écran. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, tapotez pour que nous puissions avancer. Est-ce que vous me suivez là? La première des choses, ce sont ces schémas inconscients. Et les schémas inconscients sont de 2 niveaux. Premièrement, c'est les schémas inconscients que vous avez hérités de vos parents. Les modèles parentaux dans lesquels vous aviez grandi montrent en quelque sorte ce que vous allez vivre. Votre eau intérieure a été affectée par ces modèles parentaux. Si vous avez grandi dans une famille où le papa a été absent, en tant que femme, par exemple, vous n'avez pas appris à recevoir l'amour d'un homme. Vous n'avez pas appris à recevoir la protection d'un homme. Du coup, vous grandissez avec cette pensée selon laquelle vous avez besoin de protection, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'un père. Donc, quand vous sortez au dehors, vous ne cherchez pas l'âme sœur qui est en temps normal votre égal, quelqu'un avec qui travailler, mais vous cherchez quelqu'un qui va jouer le rôle de père. Et même quand vous trouvez cette personne-là, vous restez accroché malgré les déviants de cette personne-là. C'est le schéma inconscient qui vous pousse à rester dans la relation et à souffrir inutilement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, première des choses, ce sont les modèles parentaux. En termes de modèles parentaux, on peut dire par exemple, lorsque vous avez grandi dans une famille divorcée, d'accord? Soit papa, soit maman n'est pas là. Vous n'avez pas connu un modèle d'amour. Vous ne savez pas comment on aime. Vous ne savez pas comment vivre en couple. Il est clair que si vous grandissez, vous vous mariez, vous aurez des difficultés à vivre également la vie de couple. Parce que vous avez vécu un modèle parental où il n'y a pas eu d'amour. Ou lorsque vous êtes resté dans une relation où les parents sont ensemble, vivent ensemble, mais à un moment donné, papa se fout royalement de maman, maman se fout royalement de papa, maman dit « Ah non, c'est à cause des enfants que je suis là ». Ou papa dit « C'est à cause des enfants que je la supporte encore ». Quand vous arrivez à cette dimension, vous avez grandi dans un environnement où vous ne savez pas comment est-ce qu'on exprime de l'amour, comment est-ce qu'on peut partager de l'amour, comment est-ce qu'on peut donner de l'amour, parce que vous n'avez pas vu votre père donner de l'amour à votre mère. Vous n'avez pas vu votre mère honorer l'amour qu'il reçoit de votre père, etc. Et quand c'est comme ça, vous avez déjà hérité d'un schéma qui vous conditionne déjà à l'échec. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous posez la question, pourquoi est-ce que votre couple n'a pas marché? Pourquoi est-ce que vous n'attirez pas la bonne personne? Quelque part, il y a les modèles parentaux dans lesquels vous avez vécu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, commencez par vous poser la question, quel a été mon modèle parental? Est-ce que j'ai eu la chance de voir ce que c'est que l'amour? Mon père aimait ma mère. Et si ce n'est pas le cas, il est clair que ma vie de couple aura un problème. Et si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner là, vous allez faire attention pour que vos enfants ne reproduisent pas le même schéma. D'accord? Donc, concernant les schémas hérités,
c'est la première des choses. La deuxième chose, ce sont les liens familiaux. Si vous avez grandi, vous êtes issu d'une famille où tout le monde a des problèmes de mariage, il est clair que dans votre ADN, il est inscrit clairement difficulté de mariage. Si vous êtes issu d'une famille où toutes les femmes n'arrivent pas à se marier avec un homme, il est clair que vous avez un challenge, vous avez un combat. Les combats de vos pères deviennent vos combats et les combats de vos mères deviennent vos combats. On le dit souvent, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, les informations stockées dans votre ADN vous sont communiquées et vont agir contre vous. Comment faire? Si vous voulez savoir, allez retrouver le live que j'ai publié il y a la semaine dernière où j'ai parlé de comment reprogrammer son ADN, comment nettoyer la mémoire de son ADN. Vous allez avoir des pistes là pour donc réparer votre code génétique par le biais de l'eau avec la combinaison de la parole. Nous avions déjà vu cela. D'accord? Donc la première des choses qui fait que vous souffrez en amour, qui fait que vous n'arrivez pas à trouver le partenaire idéal, ce sont les schémas inconscients. Et dans les schémas inconscients, il y a deux choses. Nous avons les schémas hérités. Dans les schémas hérités, nous avons le modèle, les modèles parentaux et les liens transgénérationnels. Est-ce que tout le monde me suit? Maintenant, deuxième schéma inconscient, c'est les schémas vécus. Les schémas que vous-même vous avez vécus. Vous avez été dans des relations passées. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas à votre première relation. Vous avez déjà connu des relations par le passé. En l'occurrence, la première personne avec qui vous avez eu à partager votre intimité a un incident sur la suite de votre vie, sur la suite de votre bonheur. Généralement, lorsque votre premier partenaire n'est pas votre âme sœur, c'est-à-dire que ce premier partenaire n'a pas été choisi sur la base pure de l'amour animique, et que c'est un amour choisi sur la base d'intérêt et de calcul, il est clair que cette expérience va ouvrir ce qu'on appelle le pont vers des expériences beaucoup plus ténébreuses, donc vers des souffrances et des douleurs. Mais lorsque vous avez eu la grâce, la chance de sortir avec votre âme sœur ou une personne où l'amour est pur, authentique et sain, vous allez expérimenter quelque chose de beaucoup plus meilleur. Donc la question, une fois encore à ce niveau, quel a été votre premier partenaire? Lorsque je fais le travail sur attirer à soi le partenaire idéal, on s'arrête toujours à ce niveau-là et on décortique le premier partenaire pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord? Donc, les relations du passé vont laisser en vous également des traces. Ce que vous avez vécu. Si les relations passées n'ont pas marché, vous avez tendance à mesurer les relations qui vont venir sur la base des relations passées. Ah, il est comme l'autre gars. Ah, c'est exactement la même chose. Ah, voilà ce qui va se passer. Voilà ce que l'autre fille m'avait fait. Donc, votre vécu a laissé un schéma inconscient que vous allez reproduire à chaque fois sans vous-même vous en rendre compte. Est-ce que vous me comprenez? Ensuite de ça, il y a le fait que votre eau intérieure peut être toxique à cause de vos ex. Lorsque vous partagez votre intimité, lorsque vous couchez avec votre partenaire, un homme ou une femme, celui-là va partager avec vous des informations. Ce n'est pas simplement une histoire de frottement de corps, c'est aussi une histoire d'échange de flux, d'échange de données. Donc, vous couchez avec un partenaire toxique, il va vous transmettre de la toxicité. Vous couchez avec un manipulateur, il va vous transmettre de la manipulation. Vous couchez avec un infidèle chronique, il va vous injecter de l'infidélité chronique. Et même si vous ne l'êtes pas, ce qu'il a injecté en vous va davantage attirer à vous des infidèles chroniques. Parce que vous avez déjà partagé ce flux-là, cet échange de données. Cela va jusqu'à parfois l'attitude, le comportement, tout ce que vous avez, vous échangez tout cela lorsque vous êtes en train de faire l'amour. Donc, les ex avec qui vous avez été ont laissé une information en vous et cette information aujourd'hui peut agir contre vous, peut être présente dans votre champ magnétique et fait que vous allez attirer à vous des personnes qui sont similaires à vous. Est-ce que vous me comprenez? Je pense que lors du live passé, j'ai pris le temps de parler également de comment est-ce qu'on peut nettoyer les liens qu'on a eu avec ces ex-partenaires. On a parlé de la cure d'âme et je vous ai donné également des codes pour pouvoir donc nettoyer, pour pouvoir donc faire la cure d'âme. Une fois encore, je vous invite à aller voir le live passé. Je l'ai mis en replay sur ma chaîne YouTube. Tapez recalibrage, vous allez voir les dernières vidéos. Les 2 dernières vidéos parlent de comment reprogrammer son ADN, donc effacer les mémoires de votre famille. Ensuite, comment est-ce qu'on peut nettoyer son eau intérieure qui est inondée et remplie des informations contenues par les ex.
Certains zestes vous ont volé votre joie, votre paix, votre lumière, tout ça là, et ont déposé simplement que des problèmes dans votre vie, ce qui fait que vous allez attirer des problèmes encore et encore. Lorsque vous allez trouver quelqu'un de bon, un homme qui veut faire du bien avec vous, vous ne savez pas pour quelle raison le monsieur disparaît et s'en va. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que quelque part, votre eau intérieure a été souillée et a été sale. Donc, première des choses, les schémas inconscients. Et pour les schémas inconscients, nous avons deux types. Nous avons les schémas inconscients hérités et les schémas inconscients vécus. Pour les schémas inconscients hérités, nous avons les modèles parentaux dont j'ai parlé et nous avons les liens transgénérationnels liés à votre famille. Pour les modèles, les schémas inconscients vécus, nous avons les modèles de relations antérieures et nous avons les liens déposés par vos estes dans votre eau intérieure. Première des choses. Deuxième chose qui fait que votre eau intérieure est souillée, c'est ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, les blessures non guéries vous conditionnent à ne pas avancer. Même si je peux vous dire, je vous dis d'utiliser l'eau là tout de suite pour faire un rituel et appeler à vous votre âme sœur, l'eau ne peut vous amener que la personne qui vibre à la même fréquence vibratoire que vous. L'eau ne va pas vous amener quelqu'un qui est différent de la fréquence que vous émettez. Jamais. L'eau va toujours vous amener quelqu'un qui vibre à la même fréquence vibratoire que vous. Et vous devez comprendre que si vous ne changez pas de fréquence vibratoire, vous allez attirer à vous toujours des partenaires toxiques, manipulateurs, superficiels, des profiteurs, des gigolos ou des matérialistes. Vous allez toujours attirer à ça. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie le fait que vous êtes en train de tourner en rond depuis. Vous avez des blessures en vous que vous n'avez pas guéries. Vous devez les guérir. Certains parmi vous, vous avez connu des blessures de rejet dans vos relations passées. Vous avez tout donné à un homme. Vous avez tout investi dans un homme ou dans une femme, dans votre partenaire. Mais celui-ci, il a préféré sa famille à vous. Il a préféré son frère à vous. Il a préféré sa soeur à vous. Ou même le pire, la stupidité, il préfère ses amis à vous. Il ne vous calcule pas. Quand il s'agit de sortir avec ses amis, il préfère être avec ses amis. Vous vous êtes senti rejeté. Vous êtes une belle femme. Vous êtes un bel homme. Vous avez une belle situation. Mais malgré tout ce que vous faites, tout ce que vous apportez, votre partenaire vous laisse pour aller sortir avec une fille ou avec un homme qui ne vous arrive même pas à la cheville. Vous avez été blessé dans votre ego. Vous vous êtes senti rejeté. Et cette blessure-là, elle est restée là. Vous êtes gangréné dans votre cœur et vous le gardez. Mais comme le cœur est le siège de l'amour, tout ce qui sort de votre corps, de votre cœur, envoie une information à votre champ magnétique qui va vous envoyer davantage de personnes qui viendront accentuer cette blessure de rejet-là. Vous ne pourrez pas expérimenter le véritable amour. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui fait que tu es encore à ce stade-là où tu n'attires que de mauvaises personnes, de mauvais partenaires. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à vivre l'amour. Tu ne peux pas dire oui, j'aime de façon claire, de façon nette. Et quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher, ça n'arrivera pas. Il y a des gens parmi vous, vous avez été abandonnés. Vous aviez fait des projets. Vous étiez ensemble. Vous devez faire les choses. Vous êtes entendus ensemble pour le faire comme ça. Mais devant le fait de la situation, il vous a abandonné. Il vous a dit non, ce n'est pas moi. Elle a dit non, ce n'est pas moi. C'est sa pensée. Vous vous êtes senti mal. Je me rappelle de ce moment. J'ai connu une fille à l'époque, bien avant que je me marie. Pendant que j'étais en train de faire ce travail, moi-même je cherchais. À l'époque, je courais après l'amour. Et j'ai rencontré une femme extraordinaire. Très belle, très belle, très belle. Franchement, c'était le paquet. Tout ce que je voulais chez une femme, c'était présent en une personne, en tout cas sur le plan physique. Et je me rappelle, c'était les histoires de l'église à l'époque et tout, voilà. On dit, il faut rester dans la sainteté, il ne faut pas faire l'amour avant d'aller au sexe, etc. Et moi, j'étais quelqu'un, j'ai réussi à travailler, à dominer ce besoin intérieur. Mais cette jeune dame, à un moment donné, elle était encore, bon, on va parler d'un thème, excusez-moi un peu, d'un bébé spirituel. Et puis bon, à un moment donné, elle voulait au moins les câlins, les trucs de ce genre et tout, et tout, et tout. Et oui, je ne voulais pas au début, mais elle a dit non, voilà. Et après, je me suis laissé un peu aller, un peu de câlin. Rien du tout, on n'est pas allé au sexe. Et puis, je ne sais d'où vient un certain frère de l'église qui a dit qu'il a une vision et qu'on est tombé, qu'elle est entrée dans la saleté, que Dieu nous en veut, Dieu veut nous tuer, et blablabla, blablabla, blablabla. J'étais simplement dépassé, quoi. Et ce que elle-même, c'est elle-même qui a dit, je le veux, je le désire, fais-le, moi j'ai refusé. Quand c'est arrivé comme ça, elle va m'exposer. Et on s'est même retrouvé devant le pasteur quand on parlait. Elle dit carrément au pasteur qu'elle ne sait même pas
ce qui a fait qu'elle est dans la relation, c'est parce que, bon, elle a rêvé, elle a vu que, bon, dans le rêve, on lui a montré que elle et moi, il y avait quelque chose qui se passait. Mais j'étais tétanisé. La même femme qui, dans le coin, me disait, je t'aime, je suis amoureuse de toi, non, tu es extraordinaire, tu es ci, tu es ça. Elle vient carrément dire que non, c'est pas un problème d'amour, hein. C'est parce que, bon, elle a reçu une forme de prophétie. Mais c'était de l'abandon. Disons la vérité, je me sentais abandonné là, devant la réalité. Je me sentais abandonné. C'était une blessure que j'ai reçue, je n'ai pas digéré. Quand je suis sorti, elle m'a dit non, le papa, on va parler. Et elle m'appelle après, me dit écoute, oublions ce que le pasteur a dit, hein, on peut reprendre notre relation entre nous et tout. J'ai dit non. Tu ne peux pas me déshabiller en public et me prendre en privé et dire bon, essayons de gérer. Moi, ça ne marche pas comme ça. Tu m'as abandonné, je passe à autre chose. C'est comme ça. Et il y a beaucoup de ces cas comme ça, où vous faites des trucs ensemble. D'abord, ce n'est même pas vous qui voulez, hein. C'est l'autre qui va tout mettre, vous dit fais. Et vous dites maintenant, ok, j'ai le soutien de quelqu'un, on peut le faire. On peut marcher ensemble, mais devant la situation, elle fuit, elle se désolidarise et tout. Ça vous donne un sentiment, un aperçu de ce que vous pourriez vivre dans votre couple si vous acceptez de sortir avec une telle personne. J'ai dit, il n'est pas question. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a des personnes parmi vous, vous avez été abandonnés. Donc, vous avez des blessures d'abandon dans votre cœur. Et ces blessures d'abandon, si vous ne les traitez pas, si vous ne les nettoyez pas, vous vibrez de l'abandon. Vous envoyez ces fréquences au reste du monde. Et les hommes, les partenaires que vous allez attirer ne seront rien d'autre que des hommes qui vont davantage vous abandonner, des femmes qui vont davantage vous abandonner. Et vous allez vous sentir blessé encore et encore. Il y a des personnes parmi vous, vous traînez la blessure de trahison. Vous avez été trahi. Tout était fixé, tout était clair. C'est comme ça que cela doit se faire. Vous avez fait confiance à l'autre, vous avez tout investi. Du jour au lendemain, c'est avec votre ami qu'il se marie. C'est avec votre copine qu'il se marie. C'est avec votre, comment je vais dire, avec votre frère qu'elle se marie. Ou avec votre ami qu'elle se marie. Vous avez reçu ce poignard-là, c'est pas normal. Ou bien vous étiez en train d'attendre. C'était le jour du mariage et il a disparu. Ça, c'est même la totale. C'est aïe, aïe, aïe. C'est fort. J'ai vu l'histoire d'un footballeur là qui s'est marié et puis le lendemain, 2 jours après, son mari est décédé. Imaginez un peu l'abandon qu'elle a vécu. Ensuite, le sentiment d'être trahi par la vie. Quand vous vivez des choses comme ça, je peux vous garantir que vous ne pourrez pas réussir à vous débarrasser de ces blessures-là. Et tant que vous n'allez pas faire, vous n'allez pas expérimenter le véritable amour. Ce n'est pas beau à voir. On a même l'impression que parfois, c'est injuste. Mais c'est comme ça la vie. Parce que vous ne vibrez que ce qui est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas autre chose. Vous devez apprendre à vous guérir de cette blessure de trahison. Vous avez vu, chérie, je ne veux pas ça. Il vous a rassuré, non, t'inquiète pas, il n'y a rien. Mais il a fini par le faire. C'est une trahison qui fait mal. Surtout avec quelqu'un qui n'est pas de votre niveau, de votre standing. Quelqu'un qui ne peut pas mettre les pieds dans vos chaussures. Ça fait mal. Si vous ne faites pas une cure pour vous guérir, je peux vous garantir que les probabilités pour que vous attirez à vous un partenaire toxique qui va vous refaire le même schéma est très forte. 90-95%. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, mes amis. Je suis sûr que vous comprenez. Parce que si vous enchaînez les mêmes choses, les mêmes partenaires, alors vous comprenez ce que je suis en train de dire. La blessure d'injustice. L'autre ne s'investit pas. C'est vous qui vous investissez. C'est vous qui faites tout. C'est vous qui faites des sacrifices. Même quand ça ne va pas, c'est vous qui êtes toujours la première personne à demander pardon. L'autre se fâche dans son coin, capricieux. Il s'enferme, il ne veut pas parler, il ne veut rien faire. C'est toi qui dois tout faire. Même quand tu as raison, tu dois venir demander pardon. Ça, c'est de l'injustice que vous avez vécu. Quand vous avez vécu ça toute votre vie, je peux vous garantir qu'après vous dites non, je n'ai plus envie de faire aucunement d'effort pour nos relations. Moi-même, je cherche maintenant quelqu'un qui va prendre soin de moi. Et ça, sans le savoir, vous entrez dans la manipulation, vous entrez dans l'intérêt, vous entrez dans le calcul. Vos désirs ne sont plus des désirs purs, nobles, pour pouvoir vivre l'amour pur et authentique. Et c'est ça qui fait que vous expérimentez des amours, l'amour destructeur, l'amour ténébreux qui finit par vous enliser davantage. C'est parce que vous avez vécu une blessure d'injustice et vous estimez que maintenant, il est temps de rétablir cette justice-là. Mais ce n'est pas de cette manière que la vie va rétablir cette injustice-là. Lorsque vous avez vécu la blessure d'humiliation, aïe aïe aïe, ça c'est l'une des plus grandes blessures.
Vous vivez avec un partenaire, quels que soient les efforts que vous faites, c'est rien pour lui. Il va vous réduire à néant. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Estime-toi que tu as la chance de m'épouser. Si ce n'est pas moi, toi tu peux faire quoi? Tu m'apportes quoi dans la maison? À quoi est-ce que tu me sers finalement? C'est moi qui fais tout, toi tu sers à quoi? Hein? Tu es simplement bonne à manger, tu es bonne à baiser, à part ton cesse là, tu me donnes quoi? Quand un homme commence pas à parler comme ça, quand une femme commence pas à montrer à un homme que bon, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu fais? Même si un franc tu ne me donnes pas, c'est moi qui fais tout. Quand on vous commence pas à vous humilier, cette blessure là, c'est la plus dangereuse des blessures, croyez-moi. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous n'arrivez pas à dormir, vous allez perdre du poids, vous allez dépérir, vous allez entrer dans la dépression. Si vous ne vous levez pas rapidement pour faire quelque chose de votre vie, vous êtes perdu. Il ne veut pas que vous travaillez, il ne veut pas que vous sortiez. Mais au même moment, il vous traite d'incapable, d'inutile, d'inconscient, d'irresponsable. Vous travaillez, vous ramenez l'argent, c'est elle qui est la première à aller manger poulet. C'est elle qui est la première à aller manger viande. C'est elle qui va préparer, elle dit, vous donnez l'argent là, elle prépare pour aujourd'hui, elle mange pour aujourd'hui, c'est fini, demain elle va plus réchauffer. Le jour où vous n'en avez pas, c'est vous le mauvais. C'est vous l'homme mauvais, méchant, incapable, irresponsable. Et on vous humilie. Vous êtes avec vos amis, votre femme vous parle mal. Elle ne vous prend pas le col, elle vous gifle, elle vous nargue. Devant vos parents, elle vous traite comme un enfant, comme un gamin. Ah, quand vous vivez ça et que vous sortez de là, non, vous avez une haine, vous avez envie de faire du mal à toutes les personnes que vous allez croiser. Et c'est ça le problème en fait. Quand vous avez ces genres de blessures en vous, ça veut dire que votre eau intérieure est déjà souillée. Elle est souillée, gangrenée par les blessures et tout. Et vous devez impérativement nettoyer cette eau intérieure avant de pouvoir espérer attirer à vous un partenaire idéal. Comment guérir de ces blessures? C'est tout un protocole que je vais aborder dans les lives qui vont venir. Mais retenez une chose, que lorsque vous êtes à cette étape-là, la meilleure chose à faire, c'est d'abord de commencer par pardonner. C'est d'abord de comprendre la raison pour laquelle vous êtes passé par cette situation. Je pense que je vais refaire un live pour expliquer ça. Vous n'avez pas été rejeté parce que vous êtes la mauvaise personne. Vous n'avez pas été abandonné parce que vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas été humilié parce que vous n'avez pas de capacité, vous n'avez pas d'utilité. Vous n'avez pas été trahi parce que vous ne valez rien. Non, c'est parce que la personne qui est en train de le faire ne se reconnaît pas. Elle est malade, elle est perdue. Elle est en train de se perdre. C'est pourquoi elle a ce comportement. Cet homme qui t'a humilié, c'est lui le problème, ce n'est pas toi. Mais toi, tu n'as pas compris. Cet homme qui t'a trahi, la trahison n'est pas le problème. Au contraire, c'est la solution. Quand on te trahit, on est en train de te dire, tu vaux mieux, ta place n'est pas là. La vie est en train de te dire, sors de là et trouve toi-même ton propre chemin. Mais si toi, tu ne comprends pas le message que la vie t'envoie, tu vas passer toute ta vie à rester dans les plaintes, dans les pleurs et tu restes accroché à quelqu'un qui est en train de te martyriser. Il faut que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire là. C'est vraiment important. Une personne qui vous trahit, c'est une personne qui a fini par se perdre. C'est une personne qui ne se reconnaît plus dans la relation. C'est une personne qui ne sait plus, qui ne se voit plus dans cette relation. Le problème, ce n'est pas vous, c'est la personne. Sauf que vous identifiez cette trahison à vous. Et vous vous dites, ah, non, c'est parce que je ne vaux pas mieux. C'est parce que je ne suis pas assez belle. C'est parce que je ne suis pas assez ronde. C'est parce que je n'ai pas suffisamment de fesses. C'est parce que je n'ai pas... Et il y a même des femmes qui disent, ok, avec femme claire, tu sors dehors, non? Moi, mais je vais devenir claire. Et puis, elle va prendre maintenant des produits, se décaper, juste parce qu'elle veut entrer en rivalité avec une femme qui n'est pas sous le toit, alors que toi, tu es sous le toit. Mais est-ce que vous réfléchissez? Quelle est cette stupidité? Mais c'est absurde. Toi, tu es déjà sous le toit. Et tu veux maintenant aller te décaper juste parce que tu veux rivaliser avec quelqu'un parce que ton homme sort. Le problème, ce n'est pas toi, c'est ton homme. Il est insécure. Il est insécure, il n'est pas en sécurité. Il ne se reconnaît pas, il est perdu. Oui, il y a des facteurs et des critères que dont nous allons parler plus tard par rapport à l'infidélité ou à la fidélité de l'homme ou du partenaire. Pour que vous compreniez que ça n'arrive jamais sans raison. D'accord? Mais au fond, ce n'est pas vous le problème, les amis. Au fond, ce n'est pas vous le problème, je vous le dis en vérité. C'est toujours le problème de celui qui est en train de se tromper. Vous êtes rejeté, ce n'est pas vous le problème. Celui qui vous rejette a peur. Il a des peurs, il a des incertitudes. Mais il ne sait pas comment il va vous le dire. Et il estime que la meilleure façon de faire les choses, c'est de vous rejeter. Pour que vous partiez de vous-même. Il veut avoir
la paix dans sa conscience parce que déjà il est en train de se battre. Si vous partez de vous-même, il dira, ah c'est elle-même, mais moi je n'ai rien fait. Donc il trouve le moyen de vous rejeter. Mais vous gardez tout ça là en vous et vous agissez avec vous et vous vous faites du mal, vous vous détruisez au jour le jour. Or, en étant comme ça, vous envoyez des mauvaises fréquences à l'univers qui fait que davantage vous multipliez ces échecs-là, etc. Donc, votre eau intérieure est souillée par les blessures non guérir de votre âme. Vous devez guérir des blessures. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent que je fasse un live spécialement sur comment guérir des blessures? Bien sûr, on va utiliser les rituels de l'eau également pour faire ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent? Si vous le voulez, mettez-moi guérison, guérison, guérison dans les lives, je vais voir. Si j'ai 50 guérisons, alors là, je vais préparer un spécial live pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez aller dans la guérison. Je veux les guérisons, je n'ai pas dit oui, guérison. Donc, ça fait deux raisons fondamentales qui font que votre eau intérieure est souillée. 1. Les schémas inconscients. 2. Les blessures émotionnelles. Troisième raison, maintenant, que vous devez noter, qui fait que votre eau intérieure est souillée, ce sont les croyances limitantes que vous avez sur l'amour. Le fait que vous ayez des schémas inconscients, le fait que vous ayez des blessures émotionnelles vont naturellement engendrer, les deux là, vont naturellement engendrer les croyances limitantes sur l'amour. Et j'ai commencé par en parler au début. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas la bonne perception de ce que c'est que l'amour. Pour beaucoup d'entre vous, l'amour c'est quelque chose que vous pouvez évaluer. L'amour c'est quelque chose que vous pouvez noter. L'amour c'est quelque chose que vous pouvez quantifier. Donc on vous a dit, si un homme n'est pas attentionné, il ne t'aime pas. Si un homme ne te donne pas des cadeaux, encore que l'attention pour la plupart d'entre vous, vous analysez l'attention sous la forme de cadeaux, sous la forme de présence, sous la forme de petits plaisirs, sous la forme de câlins. Mon ami, je vais vous dire une vérité. Un homme ou une femme peut être présente dans votre vie 7 jours sur 7 et ne pas vous aimer du tout. Quelqu'un peut être présent dans votre vie 7 jours sur 7, mais dans le seul but de profiter de vous. Quelqu'un peut être dans votre vie juste parce qu'il a un objectif. Et vous allez dire, ah, il m'aime, il est toujours là, il est présent. Mais c'est faux. Ce n'est pas de l'amour. L'amour dépasse cette histoire-là. L'amour, c'est une émotion, c'est une vibration, c'est une fréquence. On vous a fait croire que l'amour, le véritable, c'est quelqu'un avec qui tout est parfait. C'est quelqu'un avec qui tout doit matcher. C'est quelqu'un qui vous met avant son propre intérêt. C'est faux. On vous a fait croire que l'amour, c'est le fait que la personne est prête à investir sur vous plus que sur lui-même. C'est faux. Parce qu'une personne qui ne sait pas prendre soin d'elle ne peut pas vous aimer à 100%. Elle va miroiter des choses, elle va mettre des choses devant, mais elle ne peut pas prendre soin de vous. Une personne qui ne sait pas se respecter ne peut pas vous respecter vous. Une personne qui ne sait pas se retenir ne peut pas en public se retenir pour ne pas vous honnir, pour ne pas vous humilier. Les cadeaux, c'est facile. Regardez bien, les hommes, ils vont vous offrir, votre partenaire peut vous offrir une voiture. Mais il ne le fait pas parce qu'il vous aime, il le fait parce qu'il a commis une bêtise. Il le fait parce que quelque part, il veut fermer un trou. Il le fait parce que, en fait, il vous achète. Il estime que... C'est pourquoi moi je dis, si j'étais femme, je ne peux jamais choisir quelqu'un sur la base de ce que la personne m'apporte en termes de valeur de matériel. Pourquoi? Parce que dans la tête de la plupart des hommes, mais vous les femmes, on vous achète. Vous ne valez que de l'argent. Après tout, c'est l'argent que ça va bouffer. Il y a une technique de drague très simple. Tu veux draguer une femme, mets un budget à sa disposition et puis bon, laissez-la tranquille quoi. Tranquille. Ne demandez pas cesse, rien du tout. 3 mois. Tout le temps, vous voyez prendre de l'argent, prendre de l'argent. Pendant 3 mois, arrêtez. Vous-même, vous allez voir. C'est elle-même qui va commencer par courir et venir. Simple et basique. À votre avis, pourquoi est-ce que les sugar daddy font ça? Ce n'est pas parce que les sugar daddy sont différents de vos hommes. Parfois, je vais, le sugar daddy fait ci, lui, il va dire ça. Mon chérie, laisse tomber. Le sugar daddy, il est en train de faire proprement son piège. Il t'envoie de l'argent, il t'envoie. Si ça ne lui coûte rien. Pourquoi? Parce que le jour, il va claquer les doigts comme ça. C'est toi-même qui vas écarter. Prends-moi où je suis. Fais ce que tu veux avec. C'est ça. Ce n'est pas parce que, bon, il est quelqu'un, voilà, il est juste, il est ici. Non. C'est un plan. Et dès qu'il finit après, il tire bien son profit 1, 2, 3 fois. Il vous oublie. Il vous oublie, il passe à autre chose. Et il va chercher maintenant la prochaine maintenant sur la liste. Et vous allez vous dire que bon voilà. Non, c'est pas ça les amis. Il faut que vous compreniez que l'amour
est largement au-dessus de ce qu'on vous a enseigné. C'est une émotion. Et en tant qu'émotion, l'amour, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui fluctue. Voilà pourquoi vous devez plutôt chercher quelqu'un qui fluctue avec vous, quelqu'un qui avance avec vous, quelqu'un qui évolue avec vous, quelqu'un qui s'aligne sur les mêmes fréquences, sur les mêmes vibrations, les mêmes désirs, le même vouloir, la même aspiration que vous. C'est ça que vous devez chercher. Et cette personne, c'est ce qu'on appelle l'âme sœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous ne croyez même plus à l'âme sœur. Pour beaucoup d'entre vous, je vous en prie, Vicky, c'est avec plaisir. Pour beaucoup d'entre vous, l'âme sœur n'existe même pas. Pour beaucoup d'entre vous, l'amour, c'est un contrat. Tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose. Le jour où ça s'arrête, l'amour, c'est fini. Et c'est ça qui fait que vous avez les plus gros problèmes en matière d'amour, les amis. Donc, quand vous avez une mauvaise perception de l'amour, naturellement, vous intoxiquez aussi votre eau intérieure qui va vous envoyer ce qui résonne avec cette perception que vous avez de vous-même. Donc, il faut changer également la donne à ce niveau. Et enfin, le quatrième élément, très très important, ce sont le mauvais choix de partenaire. Merveille, il n'y a pas de problème. D'accord? Le livre est là. Écrivez en même temps à ce numéro. Et je vous signale, les versions physiques sont en train de finir déjà. Il y en a qui ont déjà payé, c'est déjà, ça voyage déjà, les gens reçoivent leur truc. Donc, les versions physiques sont en train de finir. Si vous voulez la version physique, réagissez en même temps, faites votre dépôt, envoyez-moi votre capture et puis bon, ça, on va gérer. D'accord? Alors, donc, je continue ce que je suis en train de dire. Le mauvais choix de partenaire. Oui, vous choisissez mal vos partenaires. C'est ça qui fait que vous n'avancez pas. Donc, c'est une conséquence naturelle des croyances limitantes sur l'amour. Le mauvais choix de partenaire. Lorsque vous ne choisissez pas bien le partenaire, il est clair qu'à un moment donné, votre eau intérieure serait totalement souillée, pouilleuse. D'accord? Donc là, il faut faire également un travail sur le choix du partenaire. Voilà pourquoi je dis à certaines personnes, si vous avez la possibilité de suivre la formation ASPI, faites-le. Vous avez besoin de savoir vous-même qui vous êtes. Quel genre d'homme va avec vous? Et autre chose, ce n'est pas toutes les âmes sœurs qu'on épouse. Oui, on a plusieurs âmes sœurs. On n'a pas qu'une seule âme sœur. Vous avez plusieurs âmes sœurs, mais ce n'est pas toutes les âmes sœurs qu'on épouse. Moi, il y a des personnes que je rencontre, même simplement dans mon coaching, qui sont des âmes sœurs. Je le sais. Parce que quand je vois la façon dont les personnes parlent et tout, etc., leur prédisposition, je sais que ces personnes-là sont des âmes sœurs. Mais je ne peux pas les épouser. Je ne peux pas aller au sexe avec ces personnes. Parce que ces personnes ne sont pas des âmes sœurs que moi, je peux épouser. Et n'ayez crainte. Je vais venir par rapport à la formation également ou bien au live sur les âmes sœurs. Nous allons prendre également le temps d'en parler. Je vais vous faire rapidement quelques tests. Bien évidemment, en ligne, je ne pourrai pas tout donner, mais on va quand même faire le test express en ligne pour que vous voyez un peu quelle est votre énergie, quelle est l'énergie secondaire. Et je vais vous donner approximativement l'énergie dont vous avez besoin chez l'autre partenaire. Mais les personnes qui vont suivre la formation, eux, ils auront le manuel en bonne et due forme pour mieux comprendre le fonctionnement, les tests, l'évaluation et tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, accompagné d'une assistance. Et tout ça là, seulement pour 120 000 francs. Ça fait à peu près 182 € ou un truc comme ça, je crois. Juste comme ça. Donc, en résumé, vous avez des difficultés à attirer votre âme sœur parce que votre eau intérieure, elle est souillée. Elle est souillée par 4 choses. Premièrement, les schémas inconscients. Vous devez apprendre à nettoyer ces schémas-là. Lorsque vous allez vouloir nettoyer ces schémas, il y a des rituels que je vais citer. Deuxième chose, il y a les blessures émotionnelles. Vous devez guérir de ces blessures-là. Oui, il faut faire un travail et ensuite, il faut y associer maintenant le rituel pour pouvoir avancer. Vous avez les croyances limitantes sur l'amour. Là, il faut reprogrammer votre mental par rapport à l'amour. Et puis ensuite, il y a le mauvais choix de partenaire. Il faut demander à l'eau de vous aider pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que je peux passer maintenant à l'étape suivante sur comment maintenant utiliser l'eau pour régler ces problèmes-là à ces différents endroits? On va maintenant commencer par les schémas inconscients. Comment nettoyer les schémas inconscients? Dans les schémas inconscients, je disais qu'il y a 2 modèles. Nous avons les schémas inconscients hérités et les schémas inconscients vécus. Dans les schémas conscients hérités, donc la première étape, donc pour ceux qui ont hérité, c'est soit vous avez vécu un modèle parental. Pour le modèle parental, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut que vous travaillez, d'accord, et vous suivez une formation pour remettre les idées à vos places. Ça, il faut que cela soit clair dans votre tête. Il n'y a pas de magie à faire sur ce plan-là. C'est que vous devez
vous connecter à une nouvelle source. Comprendre que le fonctionnement de vos parents n'est pas forcément ce qui est normal. Et apprendre ce qui est normal. Maintenant, comment nettoyer ce qui est transgénérationnel? Je répète, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez aller suivre. Mais je vais encore vous redonner des informations. La première des choses que vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle le rituel de l'eau solarisée. Le rituel de l'eau solarisée qui a été fait et qui est à la rituel de l'eau solarisée. Tac, 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 tac. Je pense que vous allez trouver ce rituel-là. J'en ai parlé à la page 137 pour ceux qui ont déjà pris le document 137. Le rituel de l'eau solarisée. Le rituel de l'eau solarisée est un rituel qui a été emprunté chez les Hawaïens parce que c'est eux qui sont les gardiens de l'Ho'oponopono. Donc, il suffit simplement de prendre de l'eau dans une bouteille pareille, dans une bouteille bleue. Ça peut être légèrement bleu cobalt ou bien bleu océan, d'accord? Vous mettez de l'eau dans cette bouteille et vous laissez l'eau au soleil et l'eau va se charger. Le soleil va charger cette eau-là. Et maintenant que vous l'aviez chargée, vous allez demander à cette eau, après que l'eau soit chargée, maintenant d'effacer les mémoires transgénérationnelles de votre corps. Tout ce qui est mémoire, tout ce qui n'est pas correct, vous allez demander à l'eau de nettoyer cela de votre corps. Et en le faisant, vous allez prendre le temps de montrer que vous n'êtes pas contre vos ancêtres, mais vous êtes simplement en train de vous débarrasser de ce qui constitue un blocage pour la lignée, pour pouvoir donc partir. Donc, il faut des paroles précisément, d'accord? Un peu comme par exemple, à chaque fois que vous buvez, vous gardez les 4 phrases Ho'oponopono, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous allez accompagner avec la phrase, je nettoie, j'efface, je libère, la paix commence en moi. L'amour commence en moi. Vu qu'on parle ici d'amour, vous allez mettre l'amour commence en moi. Et vous buvez l'eau à petite gorgée. Posément, ne soyez pas pressé. Donnez-vous 30 minutes, 1 heure et restez calme et faites ce travail de conscience. L'eau absorbe votre conscience, absorbe votre intention. Si vous lui donnez la mission que vous êtes calme, vous le faites pendant 30 minutes, 1 heure, l'eau qui est chargée par le soleil va commencer par produire cet effet-là en vous. Pour voir comment cela se passe, le protocole de façon complète, c'est à la page 137 du livre L'eau bleue solarisée, l'effaceur de mémoire Ho'oponopono. C'est bel et bien là pour les personnes qui veulent voir, c'est ça. D'accord? Ok. Ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire. La deuxième chose, c'est carrément à retourner à la source, le code source ADN. C'est en disant, moi, telle personne, ça, vous prenez simplement de l'eau basique. Vous pouvez le faire même là tout de suite. Vous prenez de l'eau dans un verre. Jodika, est-ce que vous avez déjà rejoint votre voiture? Parce que j'ai commencé par parler, parce que vous avez demandé, voilà, je ne sais pas si c'est bon. En tout cas, si vous revenez, dites-le moi. Vous prenez donc un verre d'eau. Très bien, vous prenez donc un verre d'eau, là où vous êtes. Et vous dites maintenant à l'eau, je veux que tu m'aides à nettoyer mon ADN. Et vous dites moi, vous appelez votre nom. D'accord? Vous dites maintenant que vous coupez pont à tel gène. Qu'est-ce que vous avez remarqué qui se reproduit dans votre famille de façon transgénérationnelle? Vous devez pouvoir normer ça. Et vous dites maintenant que vous coupez coup à ce gène-là qui est dans votre corps et que vous activez maintenant le gène divin. Ici, comme on parle d'amour, activez le gène divin de l'amour, de la stabilité, du bonheur, de la joie. Et vous allez... pardon. Et vous allez simplement boire cette eau-là tout doucement pour pouvoir donc nettoyer votre ADN. D'accord? Donc, vous dites simplement, je répète, comme je l'avais fait, je vous dis, allez revoir le live passé. C'est bel et bien expliqué. Donc, oh, tu es le gardien de mon code. Je donne la désactivation du gène 2. D'accord? Est-ce que c'est divorce? Est-ce que c'est, comment je vais dire, abandon, rejet dans le mariage, pauvreté dans le mariage, blocage? Essayez de nommer le gène que vous voulez éliminer qui s'est répété dans votre famille, d'accord? Et j'active le code divin de la puissance. Mon ADN se met à jour maintenant.
Voilà, vous comprenez un peu? Donc vous faites ça. Ça, c'est le deuxième rituel qui peut vous aider à nettoyer les schémas inconscients hérités, surtout sur le plan, comment je vais dire, des liens transgénérationnels. D'accord? Maintenant, sur le plan de ce que vous avez vécu, la première des choses, là encore, vous devez à un moment donné prendre conscience que les histoires passées sont les histoires passées et les histoires nouvelles sont les histoires nouvelles. Et être prêt à expérimenter de nouvelles choses. Mais vous devez nettoyer votre eau intérieure des rapports que vous avez entretenus avec vos ex-partenaires. Là également, le live qui est passé en parle avec beaucoup plus de détails, avec un exercice pratique à la clé, avec un verre d'eau. C'est un protocole résumé où vous allez faire ce qu'on appelle la cure d'âme. Vous allez faire une rupture de lien. Ceux qui ont le livre, je vais vous donner précisément la page à laquelle vous allez trouver ce rituel-là. Tac, 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 tac. La cure d'âme se retrouve à la page 141 de votre livre. Le numéro est là, Monsieur Prince IB. Le numéro est écrit là, en couleur dorée, en bas de l'affiche. Le thème qui est là en bas du thème, il y a le numéro qui est là. Donc, la cure d'âme se retrouve à la page 141. Et pour ceux qui sont au Bénin, appelez simplement, vous payez vos frais, vous serez livré, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, pour la cure d'âme, vous allez faire également la même chose. Généralement, il faut déjà commencer par recenser les partenaires passés avec lesquels vous avez eu des relations. Il faut ressortir ce que vous leur reprochez. Ensuite, il faut mettre sur pied un protocole de pardon. Demande de pardon et de pardon à ces personnes pour pouvoir se détacher. Ensuite, il faut prendre des verres pour symboliser le partenaire et vous. Il y a un fil qui relie les deux éléments et vous coupez le fil avec un protocole bien déterminé en termes de paroles que j'avais déjà expliqué également par le passé. Donc, vous dites par exemple, je te rends ce qui t'appartient, tes peurs, tes colères, tes défauts, ton destin, toi, Paul, Jérémie, Isaac, Stéphanie, Pauline, Sarah, je te rends ce qui t'appartient. Non, pas Sarah, ma femme, je te rends rien, je prends. Toi et moi, je prends. D'accord? Voilà, je parle des autres emplois. Voilà, donc je reprends maintenant ce qui m'appartient. Je reprends ma lumière, mon énergie, ma chance, mon étoile, ma joie de vivre, mon amour, mon don, etc. Et tout, et tout, et tout. Et après, vous allez maintenant ajouter avec sincérité, je te demande pardon pour mes erreurs, je te pardonne les tiennes, je te souhaite d'être heureux et de trouver ta voie loin de la mienne. Donc, il faut souhaiter du bien à l'autre. Et puis, paf, vous allez maintenant couper la ficelle et dire c'est fini, le pont est rompu. Et bien évidemment, j'ai dit, quand on fait ce rituel, il faut maintenant faire le rituel de purification de bain. Il y a plusieurs rituels de purification de bain qui sont proposés dans le livre. Ça peut être avec le sel, avec le citronnelle, c'est des choses basiques. Ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de mystique. D'accord? Tout est expliqué dans le livre et on vous encourage à le faire. Il faut faire un bain de clôture. Vous pouvez utiliser le sel, le feuille de laurier, la citronnelle. C'est expliqué dans le livre comme cela se doit. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui ont des schémas inconscients à nettoyer et à éliminer. D'accord? Maintenant, passons au niveau 2. Pour les personnes qui ont des blessures émotionnelles. Pour ces personnes-là, la meilleure chose à faire, à mon avis, c'est que vous fassiez le challenge de l'eau. Le challenge de l'eau, non seulement ça vous permet de prendre conscience que vous êtes eau et que vous faites attention désormais à l'eau, ça vous libère, ça vous nettoie de l'intérieur et vous apprenez également à nettoyer l'eau à chaque fois. Ça vous permet de programmer l'eau à chaque fois pour pouvoir boire, donc de donner une intention claire à l'eau, la guérison, le calme, l'assurance, le contraire de la maladie que vous avez. Donc vous allez faire donc les rituels de programmation et d'intention qu'il faut faire, donc l'élixir de vie que vous allez créer vous-même et boire. Et bien évidemment, ça vous, comment on va dire, ça vous permet d'intégrer l'attitude de l'eau. Lorsque vous intégrez l'attitude de l'eau, vous allez apprendre à devenir comme l'eau. L'amour, c'est un flux. L'amour, c'est liquide, comme l'eau. Et quand vous commencez par agir comme l'eau, quand vous devenez de l'eau, vous allez attirer beaucoup plus facilement l'amour à vous. Vous allez facilement expérimenter un peu plus facilement l'amour dans votre vie. D'accord? Et finalement, vous allez apprendre à rayonner. Vous allez apprendre à libérer cette énergie de l'eau, qui n'est rien d'autre également que l'énergie de l'amour, qui va faire que vous allez attirer à vous davantage de très bons partenaires. D'accord? Ok, je dis que si vous voulez faire le challenge de l'eau, pour les personnes qui sont là, qui sont intéressées par le challenge de l'eau, nous avons un challenge de l'eau qui va démarrer le 16 février prochain.
Donc, vous pouvez déjà enregistrer mon numéro, vous abonner à mon compte. Dès que je vais faire l'annonce, je vais créer le groupe, envoyer le lien dans ma bio. Vous cliquez dans la bio, vous allez intégrer le groupe et je pense qu'on va encore faire une expérience extraordinaire. D'accord? Ok. Donc, on continue. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de blessures, c'est ce que je vous recommande, bien évidemment. Merci beaucoup, Jodika. Merci beaucoup. C'est ce que je vous recommande, évidemment, de faire pour pouvoir donc avancer. D'accord? Voilà. Et après, dans le livre, vous allez voir également d'autres rituels qui pourraient vous aider davantage à vous sentir beaucoup plus fluide. Hein? La thérapie thermale, par exemple, si vous êtes dans la dépression, la thérapie thermale va vous aider. Il y a par exemple le bain des pieds avec de l'eau chaude qui peut également vous aider à vous débarrasser de toute énergie que vous avez gardée et qui vous souille. Ça vous libère énormément. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça, c'est le troisième point. Maintenant, pour le quatrième point, ceux qui font souvent les mauvais choix, c'est parce que vous faites des choix sur la base des intentions, comment on dit, des attentes erronées. D'accord? Ah, ok, vous adorez le bain des pieds. Ça fait du bien, n'est-ce pas, Jodika? C'est l'un des meilleurs remèdes, hein, je vous assure. Alors, donc, je suis en train d'expliquer un truc pour les personnes qui se retrouvent dans le cas de mauvais choix de partenaires. Ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre, c'est que vous faites des mauvais choix parce que vous avez des attentes irréalistes ou exagérées. Vous avez des standards parfois démesurés ou totalement irréalistes. Vous vous basez sur des critères qui ne sont pas des critères consistants, qui ne devraient normalement pas compter. Ou alors, vous vous basez sur des choses à tâtons. Ou bien parce que vous avez vécu quelque chose, vous ne voulez plus vivre ça, vous avez dit je ne veux plus ça, etc. Donc, il n'y a pas du concret, il n'y a pas de l'intentionnalité dans ce que vous voulez faire de façon réelle. Donc, la meilleure chose à faire, une fois encore, c'est de suivre un parcours, apprendre à vous connaître, apprendre ce qui n'est pas bon pour vous et surtout apprendre des leçons de vos échecs. Vous répétez les échecs parce qu'il y a des leçons que vous devez apprendre. Si vous n'apprenez pas les leçons, vous allez toujours reprendre les mêmes échecs à chaque fois. Donc, lors d'une formation comme ASPI, attirer à soi le partenaire idéal, je vous aide à comprendre les blessures, les leçons que vous deviez apprendre des relations passées pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Et je vous aide maintenant à mieux vous connaître pour pouvoir donc vous orienter à nouveau. Ça, c'est vraiment important. Par contre, nous avons un rituel simple pour les personnes qui sont déjà prêtes et qui se disent « Ouais, j'ai déjà fait des problèmes, j'ai déjà fait le nettoyage et tout, et j'ai des problèmes. » Il y a ce qu'on appelle le rituel de l'appel de l'âme sœur. C'est un rituel extraordinaire, puissant. Et ce rituel se fait en deux volets, d'accord? L'appel de l'âme sœur, pour les personnes qui sont là, qui ont le livre, c'est la fiche 14 des rituels, catégorie amour et harmonie, à la page 152. Je n'ai pas besoin de lire avant de vous donner ça parce que je l'ai tellement expérimenté, je l'ai tellement fait et je sais ce que ça a apporté aujourd'hui dans ma vie. Alors, la première des choses que vous devez faire, si moi j'ai un conseil à vous donner, la première des choses, n'oubliez pas que l'eau a une mémoire. N'oubliez pas que l'eau, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez à faire? La première des choses, c'est de demander à l'eau de vous rendre vous-même parfait, un partenaire digne d'être une bénédiction pour quelqu'un. Et en buvant cette eau-là, vous allez vous charger vous-même de très bonnes intentions, de très bonnes vibrations, de très bonnes énergies. Vous laissez d'abord l'eau vous nettoyer correctement. Comment faire? C'est dans le document, vous allez voir avec détail. Donc, première des choses simples, basiques, par la parole. Quand vous aurez réglé cet aspect-là, où vous-même vous préparez vous-même à être quelqu'un de bon, vous allez maintenant passer à la deuxième étape. Il faut maintenant appeler votre âme sœur. Vous dites à l'eau, oh, toi qui sais tout, toi qui connais toutes choses, tu sais avec précision la personne parfaite qu'il me faut, celle qui sera mon âme sœur, celle qui peut être ma femme, celle qui peut être mon homme, etc. Vous allez bien élaborer le concept. D'accord? Vous dites maintenant à l'eau, va toucher cette personne et envoie-lui la mission que je suis prête, que je l'attends. Crée la connexion. Relie cette personne à moi où qu'elle soit maintenant. Et quand vous finissez, vous versez simplement l'eau dans les éviers pour que cela puisse maintenant partir, communiquer avec l'autre réseau partout parce que l'eau transporte les informations et communique l'information. Cette personne va boire de l'eau, cette personne va se laver, cette personne va préparer. Du moment où cette personne est connectée avec l'eau, l'univers s'arrange pour créer le processus pour que à la fin, vous puissiez vous rencontrer. Ça paraît bizarre, simple, mais c'est comme ça. Les personnes qui ont déjà fait le challenge avec moi, quand j'ai travaillé avec eux, je leur ai dit envoyez l'information à vos clients. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que ce monsieur dit? Mais quand ils ont fait, il y en a, ils ont tellement vendu, ils ont dit non, là je n'en peux plus, ils ont trop vendu.
Ils ont trop vendu. A dit des invendus qui étaient là depuis 2 ans, 3 ans. Il y en a qui ont vendu ça. Il y a des personnes, voilà, il y avait des contrats qui étaient en attente depuis des années. On les appelle, on réactive les contrats. Il y en a, c'est des commandes en même temps. On a commandé, on a payé en même temps le même jour. Les témoignages sont vraiment énormes. Je ne pourrais pas, comme je le dis, tout citer ici. Donc, comprenez que l'eau a un pouvoir extraordinaire. Apprenez simplement à respecter l'eau et à honorer l'eau. Et vous-même, vous allez voir la suite.